Bonsoir. Il ne fait plus bon marcher sur Dakar. Ces artères sont atrocement marquées par ce qu'on appelle d'abord la violence de l'insécurité routière, mais également cette grande plaie de la mendicité pratiquée la plupart du temps par de très jeunes enfants talibés. C'est une liste impressionnante de réalités toxiques qu'on ne saurait voir, mais qui rendent notre quotidien de plus en plus insupportable et infernal. Toute piqûre de rappel sur nos laideurs et taches sombres est de bon aloi. L'heure est grave, mais chacun détourne et contourne le regard. D'autres plans sont ourdis, les priorités sont inversées. Les collectes tapageuses de parrainage, par exemple, sont devenues une occupation à plein temps. Cette entreprise bruyante de la majorité comporte une part d'obscénité. Il eût valu mieux la discrétion et l'aparté, quel que soit du reste le nombre de parrains à ramasser ou amasser. On est passé à côté d'une erreur monumentale et massive aussi. Le nombre de députés ne va finalement pas augmenter. L'idée est impopulaire, c'est d'ailleurs l'exact contraire qui s'imposait. Il faut réduire le nombre de parlementaires. Ils sont pléthoriques. Les effectifs nombreux et non maîtrisés laissent souvent la place à des débats totalement inaudibles. La cure d'amaigrissement est une lucidité. Mutatis mutandis, toute chose étant égale par ailleurs, Alassane Ouattara, président de Côte d'Ivoire, vient de justifier la réduction du nombre de ses ministres par les contraintes budgétaires. Ce pays tient pourtant l'économie la plus robuste de l'UEMOA. Un acte politique ne se juge pas aux victimes qu'il fait, mais aux mots qu'il évite, a dit un professeur philosophe du nom de Joseph de Maistre. Bien que usé et fatigué par le pouvoir, Ouattara fait là d'une pierre deux coups en se choisissant dans la foulée un dauphin constitutionnel. La lucidité s'oppose toujours à la duplicité. Ce qu'on appelle transhumance est le tombeau des convictions. Les Sénégalais ne supportent pas l'infidélité. On peut chercher à affaiblir son adversaire politiquement pour conserver donc le pouvoir le plus longtemps possible, mais débaucher, débusquer et tourner kazakh sont des pratiques qui sont aux antipodes des valeurs et même du sens de l'honneur. Notre pays se déshonore aussi en donnant plus d'importance qu'elles n'en ont aux histoires de sexualité et de stupre qui polluent dangereusement notre espace public. Oui, on est en face d'une forme de vacuité sidérale dès l'instant que l'on oublie que le plaisir meurt toujours de son propre accomplissement. Il nous faut plus de pudeur et moins de fébrilité. Il ne faut pas toutefois tomber dans le dénigrement systématique et l'amalgame à l'encontre des personnels soignants du Sénégal. La pire des solutions, la pire des facilités et la plus grande des fautes, c'est de les braquer. Il faut tout essayer pour ne pas les opposer à la population. La complexité sanitaire qui nous attrape à la gorge exige du sang-froid à tous les niveaux. Les annonces brutales de choc au niveau des hydrocarbures ressemblent, à s'y méprendre, à ce qu'on pourrait appeler de la dépressurisation. Les non-dits tous azimuts installent les usines à gaz. Le fatras
à la place de la baraka, de l'eau dans le gaz partout. Il ne faut pas se bercer d'illusions. La vie sera de plus en plus chère. La tempête de l'inflation va souffler de façon inouïe. Elle ne fait d'ailleurs que commencer. Un vieux sage, pince sans rire, se voulant gentiment Cassandre, a dit ce qui suit. Quand les temps sont durs, les gros maigrissent et les maigres meurent. Fin de citation.